Gloire à Dieu. Nous voulons parler de la part du Seigneur, mais ça ne sera pas moi, ce sera le prophète Philippe. J'ai besoin d'un petit repos avec ma voix. Amen. C'est important, Amen. Alléluia. Amen. Alors sans plus tarder, j'appelle le prophète Philippe et nous acclamons très fort. Alors sur l'internet, gloire à Jésus! Gloire à Jésus! Jésus, il est bon. Le Seigneur, il est bon. Merci de chanter. Zambé a pas la vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, Kangi, nous restons debout en prenant nos Bibles. Nous offrons le Marc chapitre 10. Nous ouvrons dans le livre de Marc chapitre 10. Versets 44, 46 à 52. Les versets 46 à 52. Dans le Bible Marc chapitre 10. Je disais Marc chapitre 10. 46 à 52. Versets 46 à 52. Là, tout pour l'écrivain. Pour les écrivains, on a vu sous Luc 18. je prends aussi le livre de Luc 18. 35 à 43. 35 à 43. Dans le Bible Luc 18. Je disais Luc 18. 35 à 43. 35 à 43. Marc 10. Au début, j'avais dit Marc 10. 46 à 52. 46 à 52. Papa, autant de sur Marc 10. On va lire dans le livre de Marc 10, versets 46 à 52. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ils arrivèrent à Jéricho, et alors... Excusez-moi. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, étaient assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: appelez-le. Ils l'appelèrent l'aveugle en lui disant: prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et s'élevant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit: que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vie. Et Jésus lui dit: va, ta foi t'a sauvé. Amen. Aussitôt il retrouva la vie. Ah, aussitôt il retrouva la vie. Ah, j'étais sorti. Et suivait Jésus dans les chemins. Amen. 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 C'est la parole de Dieu. Amen. Nous asseyons au nom de Jésus-Christ. La position sur Luc 18. Et nous prenons Luc 18. Luc 18, 35 à 43. Luc 18, 35 à 43. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit: c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on lui l'amène, et quand il se fit approcher, il lui demanda: que veux-tu que je te fasse? Il répondit: Seigneur, que je recouvre la vie. Et Jésus lui dit: recouvre la vie, ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vie et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple voyant cela loua Dieu.
Amen. Amen. Éternel Dieu, et c'est Pélissayo tout de ta part. Seigneur Dieu, que ça te plaise qu'on parle de ta part. Et c'est Pélissayo tout interpréter parole na yo. Que ça te plaise qu'on interprète ta parole. Parce que yo baki na biso na temps na suka et vous en avez motuti à côté à la Nicolas. Parce que toi, tu nous as dit que dans le temps de la fin, les personnes ne pourront prêcher ce prochain. Papa, il y a un autre c'est pourquoi que nous venons devant toi. Nous recommandons cette chair entre tes seins. Parle à ton peuple. Parce que chaque fois l'Apocalypse nous dit quand les 4 êtres vivants quand les 24 vivants parlaient, les 24 vieillards jetaient la fausse. Père, moi je suis perdu. Si j'étais couronné, si j'étais gonflé d'orgueil, et que cette couronne soit tombée comme le 24 vieillards. Parce que toi tu veux pas. S'il y avait un roi dans cette salle, et sa couronne tombe au nom de Jésus. Qu'il soit dans les ténèbres, qu'il soit ignorant, et que sa couronne tombe. Parce que toi tu veux parler au nom de Jésus. Que tout esprit que nous avons vu qui ne confesse pas ton nom, qui veulent arracher cette parole, qui va amener la confusion dans la nous les détruisons au nom de Jésus. Qui viennent du nord au sud-ouest, qui viennent par le vent ou le froid, nous les détruisons au nom de Jésus. Père, conduis-nous ce matin. Délivre ton peuple. Parce que ce peuple est venu pour toi. Parce qu'il veut que tu changes sa vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Disons Amen. 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 Jésus est bon. Amen. Moi je dirais aujourd'hui que le Dieu est bon et de le ciel de tout. Amen. Amen. Parce que ce Dieu est bon. Il nous a fait rentrer dans l'année 2024. Il n'est pas un Dieu qu'il faut jouer avec. C'est pourquoi nous disons que ce Dieu-là est plus fort que eux. Le 1er janvier. Quand notre Père est monté ici le 1er janvier. Là nous acclamons parce qu'on était rentré dans la nouvelle année. Et il nous parlait d'une ville qu'on appelait Nazareth. Nazareth. Un pays qui était dans les contraintes de Nabilon et Zabilon et Naphtali. Et il y avait les ténèbres. Les ténèbres régnaient dans ce pays. Il nous a parlé dans le livre de Matthieu 4, 16 à 17. Et quand les ténèbres régnaient, et il nous a dit que la lumière a été venue dans ce pays. Et il a proclamé selon la révélation du Seigneur que cette année est l'année de lumière. Amen. Amen. Qui veut voir la lumière cette année? Celui qui veut voir la lumière cette année puisse à balancer ses mains. Et quand il disait que la lumière est venue dans ce pays, quand nous regardons à gauche et à droite, mais nous ne voyons pas comment cette lumière est arrivée. Mais nous voyons qu'une personne est venue dans ce pays. Mais quand ils ont dit qu'il est venu dans cette nation, et ils l'ont appelé grande lumière. Amen. Mais quand
Et quand cette personne est arrivée, la lumière est venue dans cette personne. Et cette personne, on l'a appelé Jésus-Christ. Un jour, lui-même a dit, je suis la lumière du monde. Yes. Donc, il faut comprendre. Et nous venons de comprendre que la lumière que nous sommes en train de parler dans cette année, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, Jésus de Nazareth. Donc, c'est Jésus-là de Nazareth. Et il sera jour et nuit ensemble avec nous. Mais ce qui m'a plu dans ce verset, Matthieu 4, 16 à 17, dans le livre de Matthieu 4, 16 à 17, mais quand Jésus est arrivé dans ce pays-là, des Zabulon et Naphtali, et ils ont dit que la lumière était venue. Mais quand il a commencé à prêcher, et il commence à leur dire ceci. Répandez-vous. Yes. Amen. Car le royaume répandez-vous. Parce que le royaume des cieux est proche. Amen. Amen. Donc ça veut dire ça veut dire que tous les ténèbres qui étaient, c'était les péchés. C'était les péchés. Amen. Pour que les ténèbres quittent ta vie, il faut se repentir. Il faut se repentir. Amen. Amen. Mais nous n'arrêtons pas là. Mais on nous a dit qu'au début, quand Dieu a créé la première échelle de la terre, le premier jour, que la lumière soit. Le premier jour, Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Mais cette lumière était en train de trimballer de gauche à droite. Ils partaient par-ci par-là. Et ils ne savaient pas où aller. Mais le deuxième jour, et pareil. Troisième jour, la même chose. Mais là, il est comme le quatrième jour. Et quand c'est arrivé le quatrième jour, et cette lumière devait prendre corps. Il a pris corps. Et on l'a appelé soleil. Et il a pris corps même. Il a pris un autre corps. Et on l'a appelé la ligne et les étoiles. Amen. Et quand il a pris corps qui est la lumière, mais on nous a dit que la ligne et l'étoile, et ça dépend de la lumière du soleil. Amen. Amen. Premier jour, notre premier jour, c'est la loi. C'est la loi. Deuxième jour, le deuxième jour, c'est le psaume. C'est le psaume. Troisième jour, le troisième jour, c'est le prophète. C'est le prophète. Quatrième jour, c'est la grâce. C'est la grâce. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, nous sommes dans le quatrième jour. Donc 2024, donc 2024, et le quatrième jour. Et il est dans le quatrième jour. C'est pourquoi il nous dit que je viens de proclamer une journée de grâce. Amen. Donc la lumière, il prend corps, rentrer dans un corps, et il est venu pour nous éclairer. Et le corps qu'il a, et son nom est Jésus. Il est fils de Marie, fils de Joseph. Mais il a pris corps le quatrième jour. Dans ce temps de grâce, nous sommes dans le quatrième jour. Et il marche partout. Mais sa lumière, il les jette dans le soleil. Le soleil dépend de lui. Or, quand Joseph est arrivé, et il nous dit ceci. Et il arrivait que les étoiles le prosternaient. Mais quand son père était en train d'interpréter, et il a dit, moi je suis le soleil. Et ta mère est la lune. Et tes frères sont des étoiles. Donc nous allons nous prosterner. Et nous comprenons ceci. Que le soleil, c'est un homme. Et la lune,
si cette lumière n'était pas, donc ndenge na 2024 oyo comme dans cette année 2024, nzambe apesa yokeli biso mawa que Dieu a eu pitié de nous alobi alingi apesi biso année ya lumière et il nous a donné l'année de la lumière. tolingi toloba makambo ebandi Et nous pouvons dire que les choses ont commencé. amen donc création ebandi Donc la création commence okomona banzete kobota et nous allons voir les arbres. bato bakozwa délivrance Il y aura des gens qui vont parler de mabele oyo ezalaki na se ya mai ekobima libanda ceux qui étaient sous l'eau vont sortir mpe bakobengango seke et on les appellera secs. eloko ekamisaki ngai mabele oyo ntina kati ya mai Mais ce qui va étonner, la terre qui vient de sortir de l'eau, nzambe abengi yango seke mais Dieu l'a appelé sec. amen Amen. tokowumela na ndako ya vino te Et nous n'allons pas traîner beaucoup dans la maison du vin. parce que so tokowumi na ndako ya vino tokoya kolamba pa Parce que si nous traînons beaucoup dans la maison du vin, nous risquons d'être ivres. alors tokokoka koma place tozokende te Et nous n'arriverons pas à arriver là où nous voulons y aller. teme na biso ya année ezali la lumière La thème de l'année, c'est la lumière donc à la lumière à la lumière. mais sous-thème na biso ya lelo Mais notre sous-thème de ce matin, aveugle de Jéricho l'aveugle de Jéricho. amen Amen. place touti kotanga Là où nous venons de lire, totangi na Matthieu 10 nous avons lu dans le livre de Matthieu 10, totangi mpe na ligne 18 et nous avons aussi lu dans le livre de Luc 18. ezolobela lisolo moko Il parle d'une même histoire. ezolobela motu moko boye Il parle d'un homme. Marc apesi kombo na ye Marc a donné son nom, mais Luc apesi kombo na ye te mais Luc n'a pas donné son nom. parce que Luc Parce que Luc, Marc azalaki sur place ya makambo ezomona parce que Marc était sur place quand tout s'est passé. azalaki témoin place makambo Il était témoin. mais mpona Luc Mais pour Luc, azwa yango na badocument mpe na masolo mais il a pris dans des documents et dans des histoires. na portugais babi dans la narration donc dans la narration en français Vous avez compris, dans la narration. amen Amen. donc babetelaki ye lisolo Donc on lui a raconté l'histoire, ou bien atangaki yango quelque part où il a lu quelque part. amen Amen. donc me nzambe bango mibale Mais les deux, bazalaki na même esprit ils avaient le même esprit. alors bazolola biso yesu akoti na jeriko Mais on nous disait que Christ est rentré en Jéricho, nde aye komona aveugle wana azalaki wana et c'est là où il a vu que l'aveugle était là, azalaki assis au bord du chemin et il était assis au bord du chemin. aveugle wana azalaki aussi au bord du chemin Cet aveugle était assis au bord du chemin. ntango ayoki makelele ya bato bazoleka Quand il a entendu le bruit des gens qui passaient, makelele ya bato bazoleka le bruit des gens qui passaient, me makelele ya bato bazoloba te mais pas le bruit des gens qui parlent. ayokaki makelele ya bato bazoleka Mais il a entendu le bruit des gens qui passaient. donc ça veut dire ayokaki nde makolo ya bato Donc ça veut dire qu'il a entendu le bruit des gens qui passaient. me ntango ayoki makelele wana Et quand il a entendu ces bruits, atuni ezali nini ezosalama awa mais il a demandé qu'est-ce qui se passe. balobi na ye eza jésus de nazareth tazoleka Mais on lui a dit que c'est Jésus de Nazareth qui est en train de passer. ayokaki makelele ya makolo ebele Mais il a entendu le bruit des pieds des gens. me bayebisi ye eza kaka yesu tazoleka Mais on lui a dit il n'y a que Jésus qui passe. donc voyebisi eza bato bazoleka na yesu Au lieu de nous dire qu'il y a des gens qui sont en train de passer avec Jésus, me bayebisi ye eza yesu tazoleka mais on lui a juste dit qu'il n'y a que Jésus qui passe. amen Amen. donc tolingi toloba ntango yesu abandaki koleka Donc nous voulons dire que quand Jésus passait, andaki koleka na plusieurs couleurs et il passait dans plusieurs couleurs. amen Amen. lokola azotuna bango Et comme il le demandait, bato bazoloba nini mpo na ngai qu'est-ce que les gens parlent pour moi? babi misusu balobi oza jérémi Non, mais les autres disent que tu es Jérémie, misusu balobi oza eli les autres disent que tu es Élie, misusu babi mpo oza baprofete misusu il y en a d'autres qui disent que tu es d'autres prophètes. donc ça veut dire oyo bandaki koleka wana Donc ça veut dire que ce qui se passait là, ezalaki makolo ya baprofete c'était les pieds des prophètes. ezalaki makolo ya bato ezoleka C'était les pieds des gens qui passaient, bango nyonso bazoteya motu moko mais tous prêchaient une personne. parce que baka koloba te baprofete na yesu bazoleka Parce qu'ils ne pouvaient pas dire que le prophète et Jésus passaient. parce que liboso jacob Parce qu'au début, Jacob, asali mwana ne joseph elamba il a fait une tunique à Joseph il y a 1000 couleurs il y a plusieurs de couleurs plusieurs couleurs. mais ntango bake na joseph Quand ils sont partis avec Joseph, babomi joseph bateki joseph ils ont vendu Joseph.
Ce n'était plus en plusieurs couleurs. Amen. Amen. Et combien de couleurs manquent? Et il y avait juste une seule couleur. Parce qu'il a trempé dans les sangs. Parce qu'ils l'ont trempé dans les sangs. Amen. Donc combien de couleurs manquent? Donc il y avait juste une seule couleur. Donc et nous disons aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de plusieurs prophètes. Nous n'avons pas besoin de plusieurs prophètes. Nous avons besoin d'un prophète qui est Jésus-Christ. Nous avons juste besoin d'un seul prophète. Nous n'avons pas besoin de plusieurs prophètes. Nous avons besoin d'une couleur. Une couleur de sang. C'est celui-là qui viendra. Celui-là qui viendra. C'est celui-là qui viendra te donner vie. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Et il a commencé à crier. Fils de David. Fils de David. Aie pitié de moi. Mais quand il a crié la première fois, le fils de David ne l'a pas entendu. Quand il a entendu crier la deuxième fois, le fils de David l'a entendu et il s'est arrêté. Amen. Amen. Et on lui a dit viens. Mais celui qui est aveugle, comment il peut venir lui-même? Amen. 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 Mais comment il viendra tout ça pour arriver jusqu'à là où il est? Tu veux comprendre? Et nous venons de comprendre. La parole de Dieu. On nous a dit la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Est une lampe à nos pieds. Donc, c'est aveugle quand il venait. Même si les gens voyaient qu'il était aveugle. Mais tellement que la parole de Dieu était. On lui avait dit déjà viens. Cette parole qui est sortie en 2024. En l'année 2024. On nous dit que c'est l'année de la qu'ils veulent pas. Cette parole est sortie. Nous marchons que sur même si je vois le ténèbres. Cette ténèbre me fait. Parce que cette année c'est l'année de la parole. Je ferai la lumière dans mes pieds. La parole de Jésus. Qui est la parole de Jésus. Et ça me fera arriver jusqu'à là. Ça me fera changer ma vie. Parce qu'on m'a dit c'est l'année de la promesse. Comme c'est une promesse, moi j'ai et ça vient de là-bas. Même si je vois ma vie est changée. Moi je sais que c'est l'année de la je viens et je dirai que c'est l'année de la que Dieu soit glorifié. Quand on l'a appelé, il est arrivé tout près de Jésus. Jésus lui a demandé qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi. Il a dit Seigneur, je veux encore voir. Donc ça veut dire Bartimée. Ça veut dire que Bartimée, il voyait d'abord. Donc il est devenu aveugle après. Amen. Et aussitôt, Jésus lui dit vois, ta foi t'a sauvé. Donc Jésus donc c'est pas Jésus qui a guéri Bartimée. Et c'est sa foi qui l'a guéri. Amen. Amen. C'est ce qu'ils ont écrit, non? Yes. Amen. Amen. Et en même temps, il a vu. Et il a commencé à suivre Jésus. Et il a commencé à suivre Jésus dans le chemin. Mais on a dit que Bartimée n'est plus revenu dans le bord du chemin. Et il a commencé à suivre Jésus dans son chemin. Amen. Amen. Ça c'était des rêves. Et nous voulons donner l'explication. Amen. Amen. Le Dieu qui nous a protégés, qui nous a gardés. Le Dieu qui nous a dit que c'est l'année de la lumière. Il nous a fait grâce d'avoir une explication selon la pensée de Dieu.
On nous a dit que Jésus est entré en Jéricho. Or, Bartimée était en Jéricho. Ta foi t'a sauvé. Je voulais dire ta foi t'a sauvé. Bartimée, foi de l'égicier. La foi de Bartimée qui l'a sauvé. Mais quand nous arrivons à Zachée, Jésus dit à Zachée qu'il est le fils d'Abraham. Il faut que je le guérisse parce qu'il est le fils d'Abraham. L'un a été guéri parce qu'il était fils d'Abraham. Et l'autre est guéri parce que sa foi l'a sauvé. Et de la même manière que Jésus partait dans la maison de Jaïrus, la femme de perte de sang qui l'a touché. Quand Jésus se retourna, lui a dit, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Mais quand il regarde Jaïrus, il dit à Jaïrus ceci. Et la foi, quoi, ta fille sera sauvée. L'autre, il a été guéri par la foi de son père. Et l'autre a été guéri par sa foi. Amen. Amen. Mais l'autre a été guéri par sa propre foi. Et pourquoi l'un doit être guéri par la foi de son père et l'autre par sa propre foi? Parce qu'il est venu. Il est venu pour sauver les enfants d'Israël. Et nous allons être sauvés par notre foi. Israël sera sauvé par la foi d'Abraham. Et nous serons sauvés par notre foi. Amen. Amen. C'est pourquoi je viens te communiquer la foi. Je vais te dire que si tu n'as pas la foi, tu ne seras pas sauvé. Amen. Amen. Mais pour que tu vois, il faut avoir la foi. Et on parlait de Bartimée, qui était l'aveugle à Jéricho. Mais quand on parle de Jéricho, Jéricho c'était une ville maudite. Celui qui l'a maudit était Josué. Josué 6, verset 24. Je suis dans le livre de Josué 6, verset 24. Quand ils ont pris la ville de Jéricho, et tout ce que Jéricho avait vu en Jéricho, a condamné à maudire Jéricho. Et il a condamné et il a maudit Jéricho. Et il disait quoi en maudissant Jéricho? Celui qui viendra élever cette ville, quand il commencera dans la fondation, il perdra son premier fils. Quand il arrivera dans la porte, pour qu'il mette les portes de Jéricho, et il perdra son dernier. Est-ce que Jésus ne savait pas la malédiction de Jéricho? Mais comment Jésus, il faut qu'il vienne à Jéricho? Mais quand il est venu à Jéricho, il est venu pour guérir un homme qui était Bartimée. Amen. Amen. Or, à Jéricho, on nous dit dans le livre de Luc 10 qu'il y a des brigands. Il y avait une histoire là-bas. Une personne venait de Jérusalem et il descendait vers Jéricho. Mais quand il arriva à Jéricho, il a croisé des brigands. Et on l'a frappé. Ils l'ont dépouillé. Et ils l'ont laissé en demi-mort. Mais Bartimée, mais il rentre dans ce pays, dans cette ville de malédiction. Et nous comprenons. Pour que Bartimée devienne aveugle, Bartimée voyait. Et nous allons comprendre que pour que Bartimée devienne aveugle,
Parce qu'il était en Jéricho. Na Jéricho ezalaka na babrigand. Parce qu'en Jéricho, il y a des brigands. Babetaka batu. Et ils frappent les gens. Babotolaka batu nyonso. Et ils prennent tout au départ. Batikaka batu à demi-mort. Mais ils laissent les gens en demi-mort. Donc on comprend le Bartimée. Mais nous comprenons Bartimée. Babotolaki ye misu na Jéricho. Et on lui a fermé les yeux en Jéricho. Amen. Amen. Parce que balobi na biso na psaume. Parce qu'on nous dit dans le livre de Psaume 74 verset 20. 74 verset 20. Psaume 74 verset 20. Psaume 74 verset 20. Balobi na biso batela alliance. On nous dit gardez l'alliance. Parce que la brigand. Parce que les brigands. Avant la misika ko eza ya milili. Il est resté là où il y a les ténèbres. Amen. Amen. Donc Bartimée, soki babotola kiye, soki azalaki na makomaka aveugle. Bartimée, s'il est devenu aveugle, problème na yeli boso parce que azalaki na Jéricho. Son premier problème parce qu'il était en Jéricho. Amen. Amen. Yo pe problème na yo ya ngana yo. Et toi aussi et moi notre problème. Premier problème na biso peut-être. Notre premier problème peut-être. Parce que tozalaki esika ya bienté. Parce que nous n'étions pas dans un meilleur. C'est pourquoi nous avons perdu tout ce que nous avons. Mais aujourd'hui nous ne voulons pas parler de ce que nous avons. Mais nous voulons parler des yeux. Amen. Amen. Bartimée, première faute la première faute de Bartimée. Jéricho. Il était à Jéricho. Mais quand il était à Jéricho, mais Jéricho c'est une ville de brigands. Jéricho est un mot que Josué a maudit. Mais c'est une ville que Josué a maudit. Mais Jésus est venu pour guérir quelqu'un à Jéricho. Mais nous venons de comprendre. La personne que Jésus venait, ce n'était pas une divinité. Et c'est un peuple. Et Jésus a accepté de venir dans les villes de brigands pour qu'ils viennent sauver. Et cette personne, nous pouvons l'appeler aujourd'hui. C'est Adam. Adam qui est parti de Jérusalem. Il est descendu jusqu'à Jéricho dans le pays de brigands. Parce qu'il était dans le jardin. Et on l'a fait sortir du jardin. Or, le jardin était une ville de paix. Quand on l'a fait sortir, et il a vu les ténèbres. Et il ne voit plus rien. Et il lui manquait du sens. Amen. Amen. Et c'est pourquoi une personne devait venir dans cette ville où il y avait les ténèbres, dans la ville où il y a des brigands, pour qu'ils viennent le sauver, pour qu'ils viennent reconstruire la ville de Jéricho. Et quand ils viennent reconstruire la ville de Jéricho, il faut qu'il y ait un prix quelconque. Il faut qu'il perde son premier enfant et le dernier. Or, la lumière, quand elle est rentrée en Jéricho, ce qu'on appelle l'éternel lui-même, quand il est venu en Jéricho pour l'éclairer, pour bâtir Jéricho, il faut qu'il perde son premier et son dernier. Mais nous avons vu une personne quand il est arrivé. Je suis le commencement et la fin. Mais il a dit, je suis le commencement et la fin. Je suis le né et le cadet. Donc je suis le né et le cadet. Et son nom est Jésus-Christ. Et nous venons de comprendre si Jésus est mort sur la croix, parce qu'il a voulu rebâtir Jéricho. Amen. C'est pourquoi il est mort sur la croix. Parce qu'il est le premier-né et le dernier. Et il y a un homme aujourd'hui qui est venu
akutaki au bord du chemin. Et il lui a vu au bord du chemin. Akutaki na kati ya chemin te. Il ne l'a pas vu dans le chemin, mais au bord du chemin. Et qu'est-ce qui se trouve au bord du chemin? On va regarder dans le livre de 2 Samuel. Samuel 15. Dans le livre de 2 Samuel 15, verset 1 à 3. 2 Samuel 15, verset 1 à 3. Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux et 50 hommes qui couraient devant lui. Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait: de quelle ville es-tu? Lorsqu'il avait répondu: je suis d'une telle tribu d'Israël, Absalom lui disait: vois, ta cause est bonne et juste, mais personne n'est chez le roi ne t'écoutera. Amen. Amen. Absalom azalaki abalona biso ayaki na 50 hommes. Absalom, on nous dit qu'il était venu avec 50 hommes. Absalom azalaki mwana ya David. Absalom était le fils de David. Mais même si biso 50 hommes allaient courir liboso na ye. Mais on nous dit que 50 hommes étaient en train de courir devant lui. Azokima bazalaki 50. Et ils couraient, ils étaient 50. Chaque fois la révélation ou bien la prophétie. Chaque fois dans la révélation, la prophétie. Nous sommes chiffre rond. Souvent, si tu vois le chiffre rond, il faut éliminer ça pour éliminer zéro pour nos sens. Et fais tout pour éliminer zéro pour avoir. Prophète, apôtre, évangéliste, pasteur, docteur. Amen. Et ils étaient en train de courir devant lui. Et ils donnaient le sens au ministère d'Absalom. Comme le docteur Goman donne le sens dans le ministère de Jésus. C'est comme l'évangéliste scellé donne le sens dans le ministère de Jésus. Et de la même manière qu'il donne sens aussi dans le ministère d'Absalom. Absalom était le fils de David. Et un jour, il s'est mis devant la porte. Mais au bord du chemin. Mais quand il est parti s'asseoir au bord du chemin, mais il commençait à empêcher tous les gens qui voulaient partir au palais royal vers David. Mais il leur disait le jour où il deviendra roi, et il fera le jugement plus que son père. Or David faisait le jugement de la justice. Et il était juste dans ce jugement. Mais lui, il disait aux gens au bord du chemin: et si tu pars chez mon père, dans le palais royal, personne ne t'écoutera. Faites tout pour que je devienne roi. Si je deviens roi, tout ce que vous êtes en train de plaider aujourd'hui, je vais les résoudre. Amen. Donc tu dois comprendre. Nous venons de comprendre. Au bord du chemin. Et au bord du chemin. Absalom. Et celui qui est là, c'est Absalom. C'est quoi le souci d'Absalom? Pour qu'il fasse descendre le trône de David. Pour qu'il puisse prendre la place. En quelque sorte, dans quelque sorte ici, Absalom a représenté Antichrist. Absalom représente l'Antichrist. C'est lui qui a aussi ses 5 prophètes. C'est qu'il donne sens à son ministère. Mais qu'est-ce qu'il dit aux gens? Il a dit: moi je ferai la justice plus que mon père. Or la justice qui parle fera plus que son père. Et il est en train de leur mentir. Amen. Or au bord du chemin, nous venons de comprendre. L'Antichrist et ses prophètes, et ils sont au bord du chemin. C'est quoi leur mission? Pour nous empêcher d'aller vers le royaume.
le péché. Et nous terminerons avec. Parce que c'est comprendre les paroles de Dieu. nous ne comprenons plus la parole de Dieu. Nous n'aurons plus la comprendre sous parole de Dieu. Nous ne comprenons plus la parce qu'au bord du chemin, le ministre qui sont au bord du chemin viennent avec le mensonge. C'est pas leur souci. Pour nous empêcher de ne pas voir le royaume de Dieu. Ils viennent avec le mensonge. Ils viennent avec la séduction. Ils viennent avec la rise. Pourquoi? Parce qu'ils sont des serpents. Ils ne marchent pas tout droit. Et ils font toujours. Et ils ne sont pas la hanche. Parce que les serpents n'a pas de hanche. Il n'y a pas moyen de mettre la ceinture. L'apôtre Paul nous dit c'est la vérité. La ceinture, c'est la vérité. Oh, ils n'ont pas la vérité. Les faux prophètes. Ils te donneraient des faux prophètes. Qui sont fallacieuses. Des promesses mensongères. Et eux-mêmes, ils ne pourront même pas réaliser. Amen. Si nous regardons dans le livre d'Apocalypse 6, verset 1, il vient nous montrer qu'ils sont en train de monter la pour que nous croyons. Et ils sont Christ. Mais ce qui fait que nous puissions savoir qu'ils ne sont pas Christ. Apocalypse 6, verset 1, l'Apocalypse 6, verset 1 nous dit. Et quand ils sont en train d'offrir le sceau, ils ont ouvert le premier sceau. Et un prophète d'Absalom, quand il est monté dans le cheval, il est monté dans le cheval blanc. Pourquoi? Parce qu'il veut nous séduire. Mais leur message, c'est la séduction. Ils veulent nous séduire. Mais c'est que nous avons vu que ce n'était pas Jésus. Et il avait une arme. Mais il n'a pas la flèche. Il a son arc. Il n'a pas la flèche. Donc ça veut dire que c'est que la Bible nous dit. La bouche est une arc. Et la parole est une flèche. Mais nous voyons qu'ils n'ont pas la flèche. Mais ils montent au dessus. Il vient devant le chef. Il n'a pas la parole. Il n'a rien à dire. Mais il vient, il monte déjà au-dessus. Il vient avec tout orgueil. L'orgueil qui vient avec. Et on nous dit qu'il a une couronne. Il a une couronne. Mais il part encore combattre pour vaincre. Et comment toi tu n'as pas encore vaincu? Mais tu as déjà la couronne. Mais comment tu as fait pour Amen. Comment tu as fait pour Et nous voyons qu'il monte. Il ne dit rien. Il dit aujourd'hui. Moi je suis le prophète de Dieu. Je vais prophétiser pour 50 personnes. Mais tu n'as encore rien dit. Mais comment tu commences à la parole? Encore la parole sort. Le 24 vieillards. Quand ils entendent les 4 vieillards parler, et ils enlèvent la couronne. Tous les serviteurs de Dieu. Si la parole sort, il faut qu'il enlève la couronne. Qu'il jette. Amen. S'il ne jette pas la couronne, il est le prophète d'Absalom. C'est eux qui sont dans le Si tu entends la voix, si tu manques de discernement, tu deviendras aveugle parce que les soucis. Pour que nous n'ayons pas de discernement. Pour que nous ne voyons pas la parole de Dieu. Pour que nous ne comprenons pas la volonté de Dieu dans notre vie. Amen. C'est ça le problème de la bâtiment. C'est ça le problème. C'est Absalom. Les faux prophètes. C'est eux qui l'ont appelé au bord du chemin. Et là, dans le bord du chemin, il faut qu'il soit aveugle. Amen.
misu. Un jour, toi aussi, on va en faire. Fausse enseignement à bango. Des fausses enseignements. Bayaki na enseignement ya lokuta. Il viendra Bayaki pour la fois mission na se. pour te faire asseoir. Oh, bakanisa ki yokanisa ko vanda ki déjà na se. Là, tu pensais, il pensait que toi, tu étais déjà par terre. Ba ya ko tele misayo. Au lieu qu'il te vienne te faire lever, Ya ko fu vanda so na se. il vient encore bien te Yo ko nous va délivrance. Toi, tu es venu Parce que ça va pour ça comprendre la parole de Dieu. parce que tu es venu comprendre la Mais parole. ba ko bazo na enseignement ya lokuta. Et il vient avec de mauvais enseignements. Un jour, bâtiment vandaki. Bartimée était assis. Ayoko kama makolo ezoleka. Il a entendu les pas passer. Makolo ezoleka. Oh, les soins. Makolo wana ezoleka. Et les pères qui s'étaient Ezalaki ebele. c'était nombreux. Mais ntango batuni nini ezosalama awa. Mais quand ils ont demandé qu'est-ce qui se passe, Asekisa Bartimée. on dit à Bartimée, Eza Yesu nde azoleka. c'est Jésus qui est Parce que passé. baprofete nyonso. Parce que tout le monde, Baprofetise mpona mutu moko. ils sont prophétisés pour une personne. Baprofetise mpona mutu moko. Ils sont prophétisés pour une personne. Kombo na ye Yesu Masiya. Et son nom est Jésus-Christ. Yango lelo Bartimée ayoki makolo. C'est pourquoi quand Bartimée a entendu, Il faut atuna. il faut qu'il demande. Ntango atuni. Mais quand il a posé la question, Ayesi boye. on lui a dit, Jésus de Nazareth nde azoleka. Jésus de Nazareth qui est en train de passer. Heureusement Bartimée boza wana komona. Et heureusement que Bartimée, avant, il voyait. Atanga prophétie. Et il a lu des prophéties. Babaki mwana moko akoya na trône. Et on lui a dit qu'il y a un fils qui viendra à la trône de David. Fils de David. Et on lui appellera fils de David. Amen. Amen. Fils de David ntango aye. Quand le fils de David est arrivé, Bartimée alobi eza fils de David. Bartimée a entendu. Alobi eza mokolo na ngai. Il a dit qu'aujourd'hui, c'est Soki ezokopela elonga nazoloba. et aujourd'hui, Eza mokolo na ngai. aujourd'hui, Soki asoma nini olobi. Eza mivelo na yo. Kasi ata bakangaki yo ndenge nini. Ata bakangaki yo ndenge nini. même si comme Ata bazaki molili liboso na yo. ils ont mis le Ata bayaki na bafosa enseignement. mais aujourd'hui, la lumière est venue. La lumière est venue. ezali mbula ya lumière. La lumière. lelo ezali mpo na nga. Aujourd'hui, c'est pour lelo moi. ezali mpo na nga. Aujourd'hui, c'est pour moi. lelo eza mpo na nga na change. Aujourd'hui, c'est pour moi. lelo nga na comprendre bapromesi ya nzambe. J'ai compris la parole. azali fils de David. Il a crié fils de David. Pitié de moi. Aie pitié de moi. lelo ekokamosi ngai Mais ce qui m'a étonné, ezalaki na baprofete. mais il y avait des prophètes, ezalaki na bato. il y avait des gens, ezalaki na fulu. il y avait la foule. balobi na etika moto. Ils ont dit arrête de faire le bruit. amen. mais ye ayokaki te. Mais lui, il n'a pas écouté. kangi su makasi. Il a crié encore plus fort. pourquoi il faut apekisa Bartimée akanga te. Pourquoi il faut qu'il l'interdise de crier? nzela eza ya bato nyonso. Mais attends, jamais pour tous. mutu ezoleka fils de David aza ya mutu nyonso. Celui qui passe aussi le fils de David est pour tous. azalaki mpe israélite. Et il était aussi israélite. ezalaki na problème moko Bartimée azalaki na. Mais il y avait un problème que Bartimée azalaki avait. akufa misu. Il était aveugle. na sacerdoce ya moïse maakoteza te. Dans le sacerdoce de Moïse, il ne pouvait pas rentrer. amen. Amen. na sacerdoce ya moïse maakoteza te. Dans le sacerdoce de Moïse, il ne pouvait pas rentrer. lelo Mais aujourd'hui, tozomona na sacerdoce mais aujourd'hui, nous voyons dans le sacerdoce, bakufa misu. même les aveugles, na bato baza na lisu moko. même ceux qui ont un seul yeux, tesi na lisu. même ceux qui ont des choses dans leurs yeux, amen. Amen. aza na eloko na lisu. Même s'il a quelque chose dans son œil, na lisu. même il y a une tache dans son œil, nakoti na sacerdoce. et il rentre dans le sacerdoce. amen. okokata nyama ndenge nini. Mais comment tu vas couper la viande? okomona ndenge Et nini. comment tu verras? parce que kozala misu mibale ezomona. Mais il faut avoir les deux yeux qui voient. omoni la loi de moïse. Mais tu vois la voix de Moïse, omoni mpe grâce. et tu vois aussi la grâce. amen. yango nyama bandako komba ye 4 jours. Mais c'est pourquoi on gardait l'animal pendant 4 jours. 4 jours. Quand on les gardait pendant 4 jours, il faut nsima bapesa ye sacrifice. mais après 4 jours, il faut qu'on lui donne un sacrifice. amen. Amen. mais il faut mona nyama moko tiaka sacrifice aza ndenge nini. Mais il faut voir l'animal que toi tu vas sacrifier comment il est. na baekritike okokomisa nyama mo ndenge nini. Mais dans les Écritures, comment tu feras sortir la okatela ye ndenge nini. Comment tu vas les couper? amen. parce que écritologie il fait régner. Parce que une théologie, il faut que ça règne. partout ozofungula bible. Partout où tu ouvres la Bible, ntango omoni baekritike quand tu vois les il Écritures, faut mona yesu. il faut que tu vois Christ. na yo koyebisa biso Mais toi tu nous dis ke lelo bakozwa délivrance. qu'aujourd'hui vous aurez la délivrance. olakisi biso yesu te. Mais tu ne peux pas voir Jésus. okati nyama mo ndenge nini.
déchirée. Et la voile est déchirée. Amen. Zamba Pambolayo. Zamba Pambolayo. Et Dieu te bénisse. Nous devons comprendre. Parce que tu as compris. Et Dieu te bénisse. Ben, ici, Bissot. Et on nous dit, Abaniko. Abaniko Akagi. et on nous a dit qu'il a crié. Va empêcher. On lui a empêché. Parce que ça c'est dans son Moïse. Parce que c'était le sacerdoce de Moïse. La même ne pouvait pas rentrer. Mais quand il a crié pour la deuxième fois, Jésus s'est arrêté. Amen. Amen. Parce que ça le coup là. Et c'est comme Agar et Ismaël. Agar a lié à Gangi. Agar a pleuré, a crié. Mais Dieu n'a pas écouté. Mais quand le fils a Gangi, Mais quand le fils a crié, Dieu a écouté. Nous, l'église, et nous, on nous voit dans le fils. Amen. Amen. Vous n'avez pas compris, je vais dans ce sens. Quand il a crié pour la première fois, c'était le sang d'Abel qui criait. Mais quand il a crié la deuxième fois, c'est le sang de Jésus. Mais c'est le sang de Jésus. Hébreu 12 nous dit, le sang de Jésus est plus fort que le sang d'Abel. Le sang de Jésus est plus fort que le sang d'Abel. Quand il a crié, le sang de Jésus est Gangi. Le sang de Jésus a crié. Il fait tirer le sang, fils de David. Mais il faut que ça lui fasse arrêter le fils de David. Le fils de David d'abord. Or, le fils de David, il est comme Dazali soleil. C'est lui qui est le soleil. Donc ça veut dire arrêter le soleil. Donc ça veut dire qu'il a fait arrêter le soleil. Il a fait arrêter la lumière. Arrêter la lumière pour notre déter. Il a arrêté la lumière pour nous. Parce qu'il a crié le sang. Parce qu'il a crié à nom de l'alliance de la croix. Il y a Golgotha. Et il a crié l'alliance de Golgotha. Il faut la lumière était. Il faut que cette lumière s'arrête. La lumière était le soleil était le matin dans Gabaon. Et de la même manière que le soleil a été arrêté à Gabaon. Pendant un jour. C'est juste aujourd'hui. Jésus sourit au voleur sur la croix. Aujourd'hui. Or le jour qui nous dit. Et c'est tout le temps de la grâce. C'est aujourd'hui. Quand il a entendu aujourd'hui. Et ce jour-là, il voulait plus avancer. Parce que ce soleil-là est la lumière de la 4e jour. La lumière de la 4e jour. Et il nous dit dans l'année de il y a un jour. Cette lumière, un jour là, ça s'arrêtait ici. Ça changeait le calendrier. On a changé le calendrier. Il faut que nous voyions la lumière. Il faut que nous soyons. Je prie pour que les gens. Si la prédication des faux prophètes arrive, il faut que tu le fasses. C'est pourquoi moi, ça me fait plaisir. Si je prêche que j'embaume les gens. Amen. Parce que tout ce qui est pourri ne vient pas. Parce que tout mauvais enseignement, ça ne rentrera pas. Parce que tu es embaumé. Amen. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Si on les voit pour sortir dehors, parce que moi je préfère que dans le sens que les gens deviennent incrédules. Donc ça veut dire qu'on dit ma parole nous sauter. C'est pour dire qu'il ne faut pas accepter n'importe quelle parole. Amen. Parce que tu es embaumé. Parce que ça vacciné. Attaque Covid. Même si la Covid arrive, ça déjà vacciné. Les gens sont vaccinés. Parole on a zompé ça. Cette parole que je te donne, c'est le vaccin. 2024. 2024. Le vaccin de 2024. Et quand ils viendront avec ils sont des faux enseignements. Là, ils viendront, ça n'entrera pas. Tu sortiras de Sodome et Gomorrhe. Et les enfants de Lot. On nous a dit ceci. Et les enfants de Lot, ils avaient des maris dans Sodome et Gomorrhe. Mais quand Lot disait qu'il donne, c'est
Mais comme vous voulez sortir avec les anges, ne les faites pas. Mais moi je veux vous donner mes filles qui sont encore vierges, que vous sortez avec. Mais ces enfants, ils s'étaient mariés. Comment ils avaient les hommes? Mais ils étaient toujours vierges. Amen. Amen. Donc ça veut dire que nous devons comprendre. Donc ça veut dire que nous voulons comprendre. Le message de Sodome. Le message de Sodome. Et quand il n'a pas rentré. Le message de Sodome. Le message de Sodome n'est pas rentré dans ses enfants. Pourquoi? Parce que les enfants de l'autre. Parce qu'ils sont les enfants de l'autre. Ils sont pleins d'Hébreux. Nous aussi. Nous aussi, de la même manière que nous les avons. Nous disons ceci. Nous restons encore. Même s'ils viennent avec leur message, nous autres, nous étions des servants dans l'église catholique. Mais le message n'a pas rentré. Dans l'église de Simon Kitoko, on est rentré dans cette éducation. L'enseignement n'a pas rentré. Pourquoi? Parce que j'étais déjà ici. Parce que Dieu m'avait déjà choisi. Amen. Quand Bartimée a crié, Jésus s'est arrêté. Il les a dit, dites-lui de venir. Amen. Amen. Va, il t'appelle. Et les gens lui ont dit, va, il t'appelle. Et les gens lui ont dit, va, il t'appelle. Amen. Amen. Dans ton appel, n'attends pas que Dieu vienne te dire dans le voie horrible. N'attends pas que Dieu lui-même descende, qui vienne te dire dans les canaux de gens que Dieu fera appel. Ces gens quand tu parles aux gens, parce que la voix de Dieu, on l'attend pas parce que ça vient avec un tonnerre. Amen. Amen. Parce que Dieu, s'il commence à parler à haute voix, parce qu'il a vu les péchés, il veut condamner. Amen. Amen. S'il voit que tu es en train de faire des choses qui ne sont pas bonnes, et il viendra te parler à une haute voix. Amen. Amen. Parce que l'enfant qui est obéissant, on le parle doucement. Yes. Enfant, tu vois l'école, c'est comme ça. S'il n'est pas obéissant, toi. Amen. Amen. Mais quand Dieu te parle en silence, toi tu ne comprends pas. Parce qu'à travers quelqu'un que ton appel viendra. Parce que nous disons à Samuel, il écoute la voix de Dieu, mais lui, comme si c'était le prophète Élie qu'il était en train de l'appeler, le sacrificateur. Mais lui, il entend la voix du souverain sacrificateur. Il n'a pas entendu la voix de Dieu, mais il a entendu la voix comme si c'était le souverain sacrificateur. Mais il est venu sur le souverain sacrificateur. Le maître tu m'appelles. Non. Parce que ça non, mais moi je ne t'appelle pas. Parce que c'est la voix de Dieu. Et la voix de Dieu m'a pas. Que Dieu t'appelle. Change ta vie. Alors je suis à la porte. Il a dit je suis à la porte. Et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, il ouvre sa porte. Et toi tu rentreras. Et tu souperas avec lui. Aujourd'hui nous sommes le soir. Ouvre. Ah, on a dit comme ça, Bartimée. Il s'est levé pour y aller. Mais il a vu qu'il y avait beaucoup de poids en lui. Parce
Parce qu'il avait un manteau. Il a enlevé le manteau et il l'a jeté. Il n'a pas déposé. Il l'a jeté. Parce qu'il a besoin de cet appel. Cet appel est très important. Or, le manteau qu'il avait, et c'est lui-même Bartimée. Parce que quand Élie est monté, il a dit ceci à Élisée. Si tu me vois quand je monterai, et c'est là que tu auras une double portion. Qui voient, ils ont vu qu'il y avait un tourbillon. Pendant le tourbillon, Élie est monté. Mais je suis sûr qu'il ne l'avait pas vu. Mais il a vu la veste. Mais quand il a vu le manteau, il a récupéré le manteau. Amen. C'est qu'il a vu Élie. Il a eu une double portion. C'est qu'il avait demandé. Parce que le manteau, c'est la personne. Il y a une personne. Un jour il est monté. 40 jours après, son manteau est tombé. Jésus-Christ de Nazareth. Il est monté 40 jours après. Le Saint-Esprit. C'est le manteau d'Élie qu'Élisa avait pris. Donc, il est venu en Saint-Esprit. Il est le Saint-Esprit. Mais quand il est venu, mais quand ils ont appelé Bartimée, parce que le manteau était lui-même et sa personnalité, et ça commence à le peser pour qu'il parte dans son appel. Mais toi, depuis qu'on t'a appelé, soyez moi depuis qu'on nous a appelé, nous ne voulons pas jeter notre manteau. On ne veut pas arrêter. La haine, on ne veut pas arrêter. Tu dis, moi, je mange dans le deuxième bureau. Si je ne veux plus cette mari, comment je peux vivre? Parce que les choses de Dieu dirent tellement. C'est pourquoi on appelle dire. Et tout ça, c'est les enseignements. Absalom et les faux prophètes. Amen. Amen. Accepte ton appel. Vie chrétienne n'est pas facile. La vie chrétienne n'est pas facile. La vie chrétienne n'est pas facile. Amen. Amen. Que tu dors vraiment comme ça. Et tu te lèves le matin. Peut-être une situation irrégulière. Tu as peut-être des situations irrégulières dans ce pays. Tu prends le téléphone pour mettre en charge. Le chargeur ne tient pas. Tu regardes dans tes poches, il n'y a rien. Mais l'Intermarché est juste tout près. Tu dis que non, mais je peux aussi rentrer et prendre les chargeurs. Amen. Amen. Parce que les choses ne marchent pas. Mais tu regardes la paix. Tu regardes la paix. C'est une personne. Cette serre, moi, si je le récupère, je pourrais sortir quelque chose. Mais tu regardes la paix. Le péché est secret. Les personnes te trompent. Le péché est secret. Pardonnez-moi les mamans. Et papa, vous savez. Bon, on écrit aussi les mamans. Vous savez que sortir avec une femme mariée, comme c'est un peu orgueilleux. Vous ne l'avez pas encore vécu. Quand tu vois son mari passer, tu dis, mais le péché est tellement secret. Amen. Mais ils ont dit à Bartimée, prends courage. La vie chrétienne est allée, prends courage. La vie chrétienne est abandonne. Laisse tout ce qui est.
aveuglement. La personne est troublée. La personne est agitée. C'est pourquoi que vous voyez les gens sont en train de changer de sens. Quand il entend que là on dit que puissance power arrive. Quand on dit là-bas c'est le pied de Jésus, il y va. On nous dit que Dieu est là, il va. Parce qu'il est aveugle. Parce qu'il est agité. Il ne sait pas est-ce qu'on est dans la journée. Il ne sait pas si on est dans la journée ou la nuit. Parce que l'aveugle voit que la nuit, il a la confusion. Mais Dieu nous dit ceci. Et il a l'incertitude. Il est incertain dans les choses qu'il est en train de faire. Est-ce que la power là-bas ça va marcher? Est-ce que si je reste ici à Hébron, est-ce que ça va marcher? Je vois maman Yéhi depuis elle est là, les choses ne marchent pas, mais est-ce que moi ça va marcher? Amen. 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 Parce qu'il est aveugle. Il ne voit pas, il est dans la confusion, il est agité. Mais à Hébron, aujourd'hui, Dieu a dit, il nous a ramené la lumière pour nous faire ouvrir les yeux, pour que nous voyons, pour que nous prenions la connaissance, pour que nous comprenions c'est quoi la volonté de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Et il nous a dit c'est bien comme nous comprenons. Mais quand il est arrivé tout près de Jésus, Jésus lui a demandé, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Jésus. Tu vois vraiment que la personne qui vient est aveugle. Tu lui demandes encore qu'est-ce que tu veux faire pour lui. Mais si toi tu lui dis que toi tu connais nos besoins, mais comment tu lui poses aussi la question? Est-ce que tu ne vois pas qu'il est aveugle? Il sait que tu es aveugle. Il sait que tu es il sait que tu es il sait que tu es il sait que tu il sait que tu cherches du travail qui est bien rémunéré. Mais il te dit prie. Prie. Toi tu ne veux pas la prière. Tu veux que la vie change. Est-ce que ça va changer automatiquement? Non. Il faut que tu pries. Il faut que tu crées comme Bartimée. Aie pitié de moi. Si c'est un péché, Dieu te pardonne. S'il y avait un péché qui t'avait associé, s'il y avait aussi des liens de sang qui t'avaient, toi répands-toi seulement. Ton problème c'est la repentance. La solution pour la sortie de tous ces liens, la condamnation, les échecs, les liens de famille qui t'arrêtent, nous te fait le problème est pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Quand il y aura pitié de toi, la vie va changer. Et il n'y a que Jésus qui va faire. Ici, Jésus n'a pas sauté. C'est la foi de Bartimée. La foi de Bartimée. Il a guéri. N'attends pas de voir. Parce que Bartimée, il n'a pas à tous qui voient. Il est aveugle. Jésus dit à ses disciples, il dit Thomas, ce qu'on a appelé Didi, il a dit la joie. Et dans ceux qui n'ont pas encore vu, mais qui ont cru. Amen. N'attends pas de voir. Si tu t'accroches à Jésus-Christ et qu'elle a tu verras les choses comme ça. Comment tu vas prier?
Dieu. Dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Tu prieras dans la parole de Dieu. Anne est partie dans le temple. Tellement qu'elle était prophétesse. Elle a compris que dans le temple, les enfants des prophètes Élie, ils sont devenus pervers. Il n'y a personne qui peut remplacer les sacrificateurs. Parce qu'elle avait vu, ses yeux étaient ouverts. C'est pourquoi quand tu pries, il faut demander au Seigneur pour qu'il enlève les écailles dans tes yeux. Pour avoir la précision de tes prières. Dans la prière, dans la parole de Dieu, Dieu, tu m'as dit qu'il y avait des Zabulon et Nephtali. C'était le ténèbre. Mais quand toi tu es venu, lumière est arrivée. Dieu, toi nous a dit que le stérile enfantera. Toi tu nous as dit que le stérile ne sera pas parmi nous. Moi on m'a dit je suis déjà rentré dans le royaume. Depuis que j'ai accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, je suis rentré dans le royaume. Mais Jésus, je suis rentré dans le royaume. Mais je suis stérile. Mais Jésus, qu'est-ce que tu as dit? Toi, tu nous as dit que cette maladie, toi, tu guéris toutes les maladies. Mais regarde-moi, j'ai le cancer. Moi, j'ai le diabète. Regarde-moi, j'ai le regarde-moi, regarde ceci qui marche pas. Toi, tu as dit que tu toi, tu m'as dit que la maladie ne rentrera pas dans ma maison. Mais moi, je vois la maladie dans ma maison. Pourquoi je vois la maladie dans ma maison? Donc, ça veut dire qu'il y a un péché. Moi, je veux faire la récompense pour que toi, tu me guérisses. Même si ce n'est pas le péché, moi, je ne veux pas faire le péché. Parce que toi, tu as dit que la maladie ne rentrera pas. Ça rentre. Toi, tu m'as dit, David a dit, il n'a jamais vu depuis qu'il est juste abandonné. Mais moi, je me vois abandonné. Tu es où, mes Seigneur? Mais mes enfants sont devenus mendiants. Moi, tu m'as dit les justes. Les enfants ne mendieront pas. Mais mes enfants sont commencés à mendier. Ça veut dire que si mes enfants sont devenus des mendiants, ce n'est pas juste. Je ne suis pas juste là. Donc je ne vois pas. C'est pour ça que je suis devenu mendiant. Mais toi tu m'as dit dans le livre de Matthieu 4, 16-17, répentez-vous. Tu m'as dit répentez-vous. Moi dans cette année 2024, je m'accroche à toi. Et Dieu le bénisse. Quand on nous dit ceci, quand Bartimée a vu, mais il a commencé à suivre Jésus. Amen. Amen. On me dit ceci. Enoch, quand il a marché avec Dieu, il a été enlevé. Amen. Marche avec Christ en 2024. Tu seras enlevé. Tu verras le royaume de Dieu. Je dis que Dieu te bénisse. Si tu acceptes cette parole, tu acclame pour le Seigneur. On acclame très très fort notre Dieu. Gloire à Dieu, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Lève-toi, on va glorifier le Seigneur. Lève-toi, on va glorifier le Seigneur. Dis merci au Seigneur ce matin. Dis au Seigneur merci pour la parole. Dis au Seigneur merci pour la parole que j'ai entendue. Commence à prier. Dis au Seigneur merci. Dis au Seigneur merci.
merci. Dis au Seigneur merci. Dis au Seigneur merci. Dis au Seigneur merci. Dis au Seigneur merci. Le Seigneur a besoin de changer. Le Seigneur a besoin de changer ta vie aujourd'hui. Le Seigneur a besoin de changer ta vie aujourd'hui. Merci, merci. Dis au Seigneur merci. Allez, que le corps de Sanzam. Dis au Seigneur. Nous prions. Nous prions. Dis à Dieu. Dieu. Viens m'aider. J'ai besoin. L'aveuglement tombe. J'ai besoin que l'aveuglement tombe. Parce que je suis resté dans l'agitation. Je suis resté dans l'incertitude. J'ai besoin que tu m'ouvres les yeux. J'ai besoin que tu m'ouvres les yeux. Oh, vous me voir tous les prie le Seigneur pour prie le Seigneur pour prie le Seigneur pour que le ciel soit ouvert. Et le Saint-Esprit ouvre les yeux. Dis à la Saint-Esprit ouvre les yeux. Et les yeux soient ouverts. Et les yeux soient ouverts. Moi je suis resté trop longtemps. Moi je suis resté trop longtemps. Tu lui donnes encore l'inspiration, la révélation. À chaque fois
avec des cris de joie, nous acclamons très fort, très fort. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu ce matin? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est le bon, c'est le bon, c'est le bon la parole. C'est le bon, c'est le bon. Merveilleux que Dieu nous a parlé. Acclamons le Seigneur de gloire. Lui qui parle à son peuple. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Nous avons été tellement bénis. N'est-ce pas? Amen. Moi je suis béni. Est-ce que tu es béni? Amen. Aïe aïe aïe. Est-ce que tu es béni? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous voulons offrir au Seigneur. Nous commençons d'abord à ceux de ces grands dieux, terribles et grands et puissants. Lui qui a voulu que tu sois là ce matin. Et lui qui a permis que tu écoutes la parole. Que cette parole demeure en toi. Et que cela produise des fruits. Que la lumière du Christ rayonne davantage dans votre vie. Et que je déclare cette année que ta vie brille. Et que ta vie rayonne dans tous les domaines. Et que tous ceux qui étaient malades, ce matin, je vous déclare guéri au nom de Jésus-Christ. Que vous partiez dans la paix et dans la joie du Seigneur. Que vos vies soient gardées et protégées par l'ombre de Dieu et par sa toute puissante main. Que celui qui osera de vous attaquer, qu'il soit confondu et qu'il soit anéanti avant de commencer. Au nom de Jésus, que cette semaine soit glorieuse. Que ce soit une semaine de surprise agréable et partout où tu rentreras, que tu puisses rayonner. Partout où tu t'établiras, que tu puisses dominer et régner. Et tout ce que tu toucheras dans ton main, que le succès et la réussite puissent t'accompagner. Et dans le nom puissant de Seigneur Jésus, je bénis ton travail, je bénis tes projets, je bénis tous les démarches que tu auras cette semaine. Toi qui n'as pas encore été régularisé, j'appelle la régularisation à cet instant même dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Que cette semaine ne finisse pas que tu aies une bonne nouvelle dans ton boîte aux lettres. Et que l'Éternel, mon Dieu, visite vos boîtes aux lettres au nom de Jésus-Christ. Toi qui es dans les démarches de regroupement familial, que l'Éternel, mon Dieu, visite ces dossiers enfin que ces mois-là de janvier, que tu puisses avoir une réponse favorable dans ces démarches. Je bénis ta vie. Et tout ce qui était au programme, je vous bénis. Les chanteurs, les protocoles, le modérateur, le prédicateur, que le Seigneur, mon Dieu, vous bénisse. Et tout ce qui était en cœur avec nous. Que ce soit les intercesseurs dans le secret, que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, ainsi nous avons prié et nous disons tous Amen. Que Dieu vous bénisse et saluons les uns les autres, comme une famille, de bons moments.